finishing just 9 minutes 16 seconds after the second IMOCA, Paprec Arkia, in third. Sam Goodchild, on his 34th birthday, earns his third consecutive podium finish on this biennial two-handed race from Le Havre to Martinique and scores the best IMOCA class result by an international skipper on this coffee route passage since Britain's Alex Thompson and Spain's Guillermo Altadil finished second in 2011. He and Cole sailed the IMOCA, which won the IMOCA class in 2021 as linked out. Their elapsed time is 12 days, 1 hour 50 minutes, and 32 seconds for the 3,750 nautical miles course, averaging 12.97 knots, actually sailing 5,333.58 miles at an average of 18.40 knots. We are really happy with third. We did not expect that at the start. We did not have a very good start and had a lot of catching up to do, and so, getting up to third is amazing. We were in a good position coming already in third, and had not a lot to lose, and so when we saw an opportunity to attack second we gave it a go. Said Goodchild, on the dock in Fort de France, we struggle a bit against the new boats when we are downwind in a sea state, which there was the last couple of days. It becomes harder to live on, as the motion is more violent, and it is harder work. Bien évidemment à Sam Goodchild et notre coach qui vont pouvoir célébrer leur arrivée et surtout célébrer l'anniversaire de Sam Goodchild. Merci. Oui, exactement. C'est après. Nous allons demander au comité martiniquais du tourisme de remettre les fruits, bien sûr. Agnès Jean-Philippe qui va remettre les fruits aux deux skippers. Et Ingrid Labo qui est à nos côtés va remettre dans quelques secondes les cadeaux au nom du comité martiniquais du tourisme. Voilà, et je invite à nouveau, pour vous rafraîchir aussi, je réinvite Nathalie Roland et Laurence Servi à remettre l'eau de coco pour rafraîchir encore un peu plus, si vous en aviez besoin. Voilà, je vais laisser, merci mesdames, je vais laisser la production. Salut. Ça va, merci. Tu veux des câlins? Le premier cadeau d'anniversaire. On est toujours en direct, bien sûr, sur le live Facebook de la Transat Jacques Vabre et on va recueillir les premières impressions des skippers au micro avec la première question, bien sûr, posée par Clara et la production. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Ouais. On a presque fait le hold-up pour avoir un vrai chéri sur le gâteau, mais non, on est hyper content de troisième. Si on avait dit qu'on allait finir troisième au début, on aurait signé direct. Donc non, on est hyper content. Ouais. Ouais, bah ça s'est très bien passé. C'était un plaisir de partager cette course avec Sam. On est un peu abonné aux 3e place cette année, ce qui est super parce qu'en début de saison, on disait qu'au fur et à mesure de la saison, avec le plateau qui s'étoffait, 40 IMOCA au départ cette fois-ci, puis l'arrivée des nouveaux bateaux neufs qui se mettent au point, au fur et à mesure, ça allait être plus dur. Et puis le début de course l'a effectivement été. Et puis petit à petit, on a réussi à monter doucement, donc voilà, on en est ravis. Et c'était une super course ensemble et puis un super entraînement pour Sam pour le beau programme qui l'attend pour la suite. C'est aussi un carton plein des Antoine Coche, quand même, il faut dire que j'adore.
Ça, c'était encore plus. Ouais, bah, c'est une fierté. je suis très heureux que les deux bateaux à la conception desquels j'ai participé là finissent sur les deux premières marches du podium. Mais vous avez vu les équipages qu'il y a dessus. Je crois que les bateaux n'ont pas fait ça tout seuls. Et voilà, il y avait deux magnifiques équipages dessus qui ont visiblement bien su tirer sur les bateaux et puis bien su déjouer les pièges du parcours. Sam, cette troisième place, c'est la troisième place de quoi? D'une équipe, d'un skipper, de quoi C'est une troisième place d'une équipe, c'est sûr. Je pense que ça montre le collectif qu'on a monté avec Thomas et For People et TR et We Sail For People and Planet. Ça montre la force de ça. C'est que nous, on a pu se mettre au niveau de pouvoir jouer un podium depuis le début et pouvoir rester là. C'était inespéré pour moi et je pense que ça montre vraiment la force de toute l'équipe. On est une trentaine de personnes à plein temps et cet résultat-là avec le premier de For People et le troisième pour nous, c'est grâce à tout ce collectif-là. C'est pas une chose qui fait la différence. Ça te met en confiance, toi, pour le Vendée Globe, toi qui arrives dans la classe IMOCA et qui performe déjà, t'as fait que des podiums? Ça met de la pression surtout, mais oui, c'est sûr que ça rassure. C'est-à-dire qu'on est dans la bonne direction. Après, c'est d'être aussi bien entouré qu'Ed, d'être avec Antoine qui connaît le bateau depuis 4 ans et qui rêve IMOCA depuis 2-3 ans à construire de 2 bateaux neufs. Avec Thomas qui connaît ses bateaux très bien, qui a performé, on sait très bien. Et toute l'équipe qui va avec, c'est rassurant d'être aussi bien entouré et de pouvoir performer aussi rapidement. Donc, moi, je suis ravi et j'essaie d'en profiter au maximum. Là, c'est le retour à la base. Tu fais le retour à la base? Oui, retour à la base dans 10 jours. Donc, ça va être ma première régate en solitaire. J'ai commencé l'année en équipage, puis fait un peu de double et puis la solitaire. Donc, voilà, on verra ce que ça donne. Ça va être une découverte pour moi de faire ce type de régate-là en solitaire. Donc, c'est pas comme je fais en Figaro ou en Ocean 50. Donc, voilà, j'ai découvert ça aussi, mais je me sens plutôt bien préparé d'avoir fait un transat avec Antoine déjà. Et puis, tous les régates qu'on a fait en saison, de pouvoir attaquer ça. Et puis, on verra ce que ça donne. Même physiquement? Parce qu'enchaîner comme ça en 10 jours. Là, à 7h du mat, le jour de départ, non, je ne sens pas prêt physiquement. Il va falloir que je m'étire le dos un peu parce qu'on n'est pas debout dans le bateau depuis 2 semaines. Donc, non, ça va être dur physiquement, mais on a la chance, on a 10 jours de repos par rapport à d'autres qui vont avoir un peu moins. Donc voilà, ça va être même pour tout le monde et j'ai hâte quand même, ça va être génial. Si tu devais résumer cette transat, tu dirais qu'elle a été quoi? Difficile, engagée? Il a fallu attendre une semaine. Est-ce que c'était un peu compliqué tout ça de se mettre dans le match C'était enrichissant. On a appris plein de choses de manière dans laquelle on navigue le bateau aujourd'hui. C'est pas ce qu'on naviguait au début. On a eu 2-3 petits soucis techniques qui nous a challengé aussi. Rien de grave, mais assez pour se poser des questions et trouver des solutions. Et puis avec Antoine, c'est hyper enrichissant de discuter, même si on regarde des alizés, de comment on naviguait en partant des Canaries et comment on navigue aujourd'hui. C'est pas du tout la même manière. Mais les conditions, ils sont quand même pas arrêtés d'évoluer et c'était hyper enrichissant de faire ça à deux avec quelqu'un comme Antoine qui quand même il rêve de tout le problématique IMOCA. Il a conçu un bateau autour de problématiques IMOCA depuis 2 ans, donc il a vraiment tout ça en tête et de pouvoir discuter ça ensemble et apprendre ça ensemble, c'est génial. Et toi, Antoine, ça donne pas envie de relancer un projet IMOCA, de repartir montrer que tes bateaux, tu peux les faire gagner tout seul? Là, ça remet bien les idées en place sur le côté pratique des choses, de naviguer en double. Et là, on a eu des conditions météo sur le papier très tranquilles. On a une mer d'alizé relativement plate, pas une mer d'alizé formée, entre 17 et 18 nœuds de vent, souvent sur les prévisions. Et ça, la manière dont ça se transpose en vrai à bord, c'est la guerre tout le temps. Donc le potentiel de vitesse des bateaux est tel que dans 17 nœuds, on est à 23 nœuds au portant avec toute la toile dessus, donc un centre de voilure très haut, donc le bateau qui a tendance à enfourner assez vite, qui fait très rapidement des arrêts buffets assez violents en bas de vague. Donc, et quand il y a une petite risée, que le vent passe de 17 à 20 nœuds de vent, ce qui est infime, ce qui est vraiment ridicule, en fait ça change totalement l'atmosphère à bord et ça devient vraiment la guerre quand il y a des grains extrêmes à 20 nœuds de vent. Tout ça pour dire que la même chose en solo sur un tour du long, je sais pas bien comment ils font, mais ça ne doit pas être très facile. Donc t'as pas envie quoi. Donc c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font parce que c'est vraiment un exercice de haute voltige. Ok, merci. Merci beaucoup. Sam, on va faire un envoi. Ah, ouais, lui. Sam, how do you feel about third?
Yeah, really happy. We didn't expect third at the start for sure. And yeah, we didn't have a great start. We got off a bit slowly and had some catching up to do, so we weren't sure we were going to make it back up into the lead of the fleet. But to finish third was, yeah, amazing Having surprise. come close to second, were you disappointed? Or? No, we were in a quite good position of not a lot to lose, to be honest. We kind of in a way accepted third, and we saw an opportunity to attack second, and we gave it a go, but it didn't happen. But no, at third we're really happy with, and it was quite good to have a situation where we had nothing to lose. So yeah, not too disappointed. Where were your disadvantages against the new boats? The sea state, as Antoine was talking about a minute ago, sea state's where this boat struggles the most, and we were fortunate that there wasn't too much sea state for most of the downwind. In the last 36 hours it started to build up, and that's when the boat becomes, well, one, a lot more difficult to live on because it's a bit more violent, and then two, we struggled compared to all the new boats around us a bit more. So, how do you feel about going solo in 10 days? Ready to go. I'm looking forward to it. It's going to be a new challenge. I feel as prepared as I could be for it. A bit tired now, but we'll get some sleep, some rest, and everyone will be as tired as I am. So I'm looking forward to it. And happy birthday. Thank you. Well done, thank you. Happy birthday.